L'État du Sénégal a adopté en 2014 un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence, dénommé Plan Sénégal émergent. PSE, le secteur des infrastructures constitue l'un des piliers stratégiques de ce programme. Le projet d'aménagement de la boucle du Fouladou entre dans ce contexte. Pour présenter la région de Kolda, je dirais que c'est une région à trois départements que sont Kolda, Vélingara, Médina Yoro Foulah. Il faut reconnaître que les deux départements Vélingara et Kolda sont bien servis. Pour le département de Médina Yoro Foulah qui a été créé en 2008 avec la réforme de 2008, et sachez qu'il comptait 0 km de route bitumée. Donc c'est vous dire combien il y a urgence à agir dans cette zone-là. Pourquoi agir dans ce projet qui vient d'arriver et qui va prendre en charge beaucoup de cet enclavement où l'accès aux services sociaux était difficile, surtout de l'éducation, la santé, où les populations souffraient énormément parce qu'il n'y avait pas de voies d'accès. Il s'y ajoute aussi que dans le cadre de la production économique, on ne pouvait pas écouler toutes ces productions parce qu'on ne parvenait pas à sortir. Le projet le plus important du département depuis sa création, parce que souvent l'étiquette qui était collée au département, c'est surtout l'absence d'1 millimètre de goudron. Donc vous comprendrez aisément que c'est un projet qui est attendu par les populations. Les difficultés d'enclavement interne et externe sont en partie réglées par le début du projet avec les pistes qui sont réalisées sur l'axe Fafakuru Médina Yoro Foulah, mais surtout Médina Yoro Foulah Pata. En dehors de l'axe Dabo Fafakuru Médina Yoro Foulah et Médina Yoro Foulah Pata, il y a l'axe Pata Kolda qui sera réalisé dans le cadre du programme spécial de désenclavement que M. le ministre en charge des infrastructures et des transports terrestres a récemment lancé. Donc je pense que si cette partie de la boucle est réalisée, ça va complètement changer Médina Yoro Foulah, aussi bien sur le plan social qu'économique. Depuis ñu créé département Médina Yoro Foulah am nañu piste mais goudron amul quoi. Dans le domaine de la santé, on a d'énormes difficultés à évacuer nos malades. On peut dire que ce malade-là, pour arriver au niveau d'un service de santé de référence, fera en moyenne 5 heures voire 6 heures de temps. Et imaginez si c'est une femme qui saigne en cours de route. Donc cette femme-là, très probablement, ne va pas arriver à destination. Fafakuru, historiquement, représente de grandes choses dans la région naturelle de la Casamance. Le fleuve Casamance prend sa source ici à Fafakuru. Médina Yoro Foulah est devenue une zone très difficile d'accès, surtout en temps hivernal. La route est pratiquement coupée par les eaux pluviales. Tous les enseignants déposent chaque fin du mois une autorisation d'absence de 2 jours, ne serait-ce que pour faire 80 km pour aller prendre leur salaire. Que ce soit pour entrer à Médina Yoro Foulah ou pour sortir, il faut attendre des heures pour pouvoir rallier Kolda, encore attendre des heures pour pouvoir revenir à Médina Yoro Foulah. su fekkente ne yoon bi baax na ñi dañu fay jaar dañu fay dëkk yi dañuy gën ci kaw tali bi ñu leen di mën a jël di wàccee kii jël kii wàccee kii jël fi moo ñu gënal avantage quoi parce que boobu di nga wàccee client mu fay la nga yëgal keneen mu fay la nga wàccee keneen yëg ci place am. da ngay gis fii nit yor këram doole ma attanu yël na ni ngeen defar tali bi ba pare génn ci ndox mi bu tawee rek mu daal dina ci këram pour moom fardaay loolu amatul benn rendement bugg nañ ngeen jàppale ñu ci pegg tali bi defaral ñu ci ay caniveau yu baax. ñu ngi fiy dund ay at yoo xam ne nii dañ fiy ñëw di jënd gerte di dema ko ñëw mais coono bi ñu fiy jànkuwante daal métti na lool da nga fiy def temps boo xam ne nii soo doon dem Dakar sax doo ko fi def. daaw kii mujj a wax ak yéen chauffeur bi dañ ko sarse fii ñaari oto daa dem ba ci déeg ba fekk am na jafe-jafe fekk maa ngi tànq ndox bugg a sang waaye dama tiit ndax fu mu war a jaar xamu ci woon dara man it xaw ma woon foofu la jaar bon nag bu ma toogee ba tali bi jëkk man ma ci gën a kontaan. Ce projet d'un linéaire total de 214 km est financé par la BOAD et l'État du Sénégal en grande partie à travers le programme prioritaire de désenclavement PPD et le programme spécial de désenclavement PSD. Il y a un important axe qui concerne l'économie pour transformer structurellement l'économie, dont les bases quand même sont constituées par les infrastructures. Et c'est dans ce cadre-là quand même que le projet a été mis en œuvre à travers un programme dénommé Programme prioritaire de désenclavement, qui a connu ses phases 1 et 2
Et actuellement, pour ce qui concerne la phase 3, il consiste donc à l'aménagement de la boucle. Tout le nord Kolda actuellement est constitué de pistes, vraiment avec un état, le niveau de service assez quand même médiocre. D'où donc la pertinence vraiment de relever donc ce déficit qui très souvent même est décrié comme étant le seul département du Sénégal où jusqu'à présent il y a 0 km de route bitumée. Donc en cela il y a certains problèmes quand même d'aménagement du territoire qu'il faut régler et d'équité territoriale. Au-delà donc des aspects économiques qui supportent bien quand même la pertinence de la mise en place de ce projet. C'est un projet qui permettra quand même de rendre un service important donc aux populations vis-à-vis des services de l'éducation et de la santé. Ainsi, avec ce programme d'aménagement de la boucle du Fouladou, consistant en l'aménagement et au bitumage de ce réseau, le gap d'infrastructures routières avec un bon niveau de service sera rattrapé. Sa réalisation sera un levier important d'équité et de rééquilibrage des territoires. En effet, il jouera un rôle important dans la collecte et l'évacuation des produits vers les grands centres commerciaux et favorisera les échanges entre les pays limitrophes, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée. Il permettra à toute la zone du Fouladou de contribuer au dynamisme et à la compétitivité économique du Sénégal par le développement de tout le potentiel agricole, mais aussi l'amélioration systématique des conditions de vie et de sécurité des populations.